Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 67 du podcast et je l'enregistre pendant l'été 2025. Vous l'avez remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, mettons de côté les dossiers compliqués et faisons place à des moments plus légers. Aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote canadienne. Ces anecdotes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Cerise sur l'ice cream, à la suite des histoires, je vous glisse des conseils pratiques pour mieux vous aider à vous repérer. En résumé, c'est le plaisir de la fiction associé à de bonnes informations. 3 titres composent ma collection d'anecdotes canadiennes. Un départ en fanfare et une arrivée agitée, décodeur anglais et québécois demandé, famille je vous aime, mais parfois. Dans cet épisode, je vous raconte une anecdote inédite qui aurait pu figurer dans le tout premier volume de ma collection, un départ en fanfare et une arrivée agitée. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Maxime. Il a eu un petit souci à régler le premier jour de son embauche. Pendant mes années à l'université, j'ai fait des tas de TD et de TP. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu cette chance, enfin, tout bien considéré, ce sont peut-être eux les chanceux, voici un petit rappel. Les TD, ce sont des travaux dirigés en petits groupes. Ils permettent de mieux s'approprier les concepts et techniques enseignés en cours. Quant aux TP, ce sont des travaux pratiques. Ils apportent une compréhension concrète des éléments étudiés en classe. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai repris mot pour mot ce qui est inscrit sur le site de ma faculté. Alors bien sûr, quand j'ai quitté les bancs de l'université, j'ai abandonné tout ce petit monde de cycles bizarres, les TP et les TD, mais aussi les CM et les DS, dit autrement, les cours magistraux et les devoirs sur table. De là à dire que j'ai fait une fête pour l'occasion serait exagéré, mais tout de même, je fus bien content de ne plus en entendre parler. Enfin bon, l'un d'eux m'a rattrapé à la culotte et je ne m'y attendais pas du tout. Je venais de trouver un poste au Canada et dès ma première journée de travail, j'y ai eu droit. « Maxime, tu es attendu aux ressources humaines pour ton TD. Fais tout ce qu'il faut, puis tu reviens nous voir après. » Voilà textuellement ce que m'a dit mon chef les premières heures après mon arrivée. Au début, j'ai cru qu'il me faisait une blague. Un TD, là maintenant. Non mais c'est pas sérieux cette affaire. Et sur quelle matière en plus? Mais comme il insistait, le cœur lourd, je me suis soumis à la triste réalité. Apparemment, au Canada, tu es bon pour un TD dès ton jour d'arrivée. Inscrit d'office, à ce qu'il paraît. En plus, il ne s'agit pas de n'importe quel TD. Tu es attendu pour le TD1. Pas le 2, le 3 ou le 4, non, le TD1. Et sur quel cours magistral porte-t-il au juste? Je dirais fiscalité première année. Oui, une bonne prise de tête fiscale. Voilà ce dont il s'agit. Que l'on soit secrétaire, ingénieur ou toute autre profession rémunérée, peu importe. Dès le départ et avant même d'avoir gagné le moindre sou, tu dois remplir une déclaration des crédits d'impôt personnel. C'est l'autre nom du TD1. À ce que j'ai compris, le formulaire se décline en 2 parties, l'une pour le fédéral et l'autre pour le provincial, avec des informations toutes simples à renseigner, comme le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale, et avec aussi des informations plus complexes, comme préciser si on est résident fiscal ou pas, et plein d'autres informations sur ta situation familiale et les emplois précédemment occupés. Bref, c'est un peu compliqué, quoi. Oui, parce que je l'ai peut-être pas précisé, mais le formulaire sert à calculer le montant d'impôt retenu sur ton salaire. Alors t'as quand même intérêt à bien le remplir en fait. À mon air godiche, la dame des ressources humaines a vite compris que je débarquais.
J'aurais séché les cours de fiscalité première année au Canada que ça l'aurait pas étonné. Une chance pour moi, elle s'est sentie d'humeur pédagogue. Elle m'a donné un cours accéléré de fiscalité canadienne. Et j'ai appris en gros qu'il y a 3 grands types de prélèvements sociaux sur une feuille de paye canadienne. Les cotisations pour le chômage, les cotisations pour la retraite et les prélèvements d'impôts. Pour les impôts, le barème s'ajuste en fonction de ta province, de ton salaire et des informations que tu mentionnes sur le TD1. Bref, tout ça pour dire que je me suis fait un nouveau copain au Canada. Il s'appelle l'ARC, ou Agence des revenus du Canada. À ce qu'il paraît, il faut pas trop le chercher parce que il est sympa, mais il a ses limites. Bon, je me la joue cool comme ça, mais dans les faits, j'aurais dû mieux me préparer, parce que j'ai pas très bien su comment le remplir moi mon TD. Si j'avais su, j'aurais révisé mon CM, un cours magistral sur la fiscalité au Canada, et j'aurais brillé pour mon DS, à savoir mon devoir sur table où je dois remplir le formulaire. Bon, au lieu de ça, j'ai négocié une séance de rattrapage et un délai pour rendre mon TD. Alors je vais être claire, mes premières soirées au Canada ne furent pas très passionnantes en fait, plutôt assommantes je dirais, parce qu'il a fallu que je me renseigne. Mais bon, ça m'a donné l'occasion de me souvenir d'une chose que disait souvent mon grand-père, il n'y a que 2 choses auxquelles on n'échappe pas dans la vie, les impôts et la mort. Et à tout prendre, mieux vaut choisir les impôts. Passons maintenant de la fiction à la non-fiction. Ou dit autrement, passons de l'anecdote au conseil pratique. Lorsqu'on immigre au Canada, on a 1000 choses en tête. Les papiers d'immigration, les billets d'avion, le logement, l'école des enfants, etc. On pense aux démarches administratives et logistiques. Et c'est bien normal. Mais il ne faudrait pas laisser de côté un aspect important de votre projet, la fiscalité. Dès votre embauche, votre employeur vous demandera de remplir le formulaire TD1. Ce formulaire sert à calculer le montant d'impôt à prélever à chaque paye. Si vous remplissez correctement votre TD1, tout va bien se passer. Si vous remplissez incorrectement votre TD1, cela vous mettra éventuellement dans l'embarras. Voici quelques astuces pour partir du bon pied. Premier conseil, déterminez votre statut fiscal au Canada. Serez-vous un résident fiscal canadien ou un non-résident ? Le statut de résident fiscal dépend de plusieurs facteurs. Le type de permis que vous détenez, la durée de votre séjour, ainsi que vos liens personnels et économiques avec le pays. Ce n'est pas toujours simple à établir. Alors n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous appuyer sur les outils proposés par l'ARC. Mieux vaut clarifier votre situation rapidement et éviter les mauvaises surprises ensuite. Second conseil, remplissez votre formulaire TD1 avec soin. Ce formulaire détermine le montant d'impôt retenu sur chaque paye. 2 cas sont fréquents. Premier cas, trop d'impôts vous sont prélevés et votre budget mensuel en souffre. Un remboursement vous attend potentiellement par la suite, mais votre quotidien est plus serré qu'il ne devrait. Second cas, peu et même trop peu d'impôts vous sont prélevés à chaque paye. Votre budget mensuel est plus agréable, on est d'accord, mais vous aurez potentiellement une dette à rembourser après. Et ça pourra vous faire tout drôle. Mon conseil est le suivant, remplissez le formulaire TD1 avec soin en tenant compte de votre situation personnelle et révisez-le si nécessaire en cours d'année. Cela vous permettra de mieux maîtriser votre budget. L'idéal, bien sûr, étant d'être prélevé ni trop, ni trop peu. Troisième conseil, organisez vos documents dès votre arrivée et prenez les devants. Classez dès maintenant vos bulletins de paye, relevés, reçus de dépenses admissibles, avis de cotisation et tout document utile à votre future déclaration fiscale. Vous gagnerez un temps précieux et vous éviterez bien des maux de tête par la suite.
En parallèle, formez-vous à la fiscalité canadienne et cherchez un expert certifié à même de vous aider. Je sais que ce n'est pas la mission la plus glamour qui soit. Et pourtant, si vous prenez les devants, vous gagnerez du temps et de l'argent. Un argent que vous pourrez ensuite dépenser sur quelque chose de beaucoup plus glamour. Ce genre d'astuces, vous en trouverez des dizaines dans mon livre « Un départ en fanfare et une arrivée agitée ». Je vous en recommande la lecture. Qui plus est, c'est idéal pour l'été. Maintenant, je tiens à faire une petite mise en garde, je ne suis pas fiscaliste. Les conseils que je vous ai donnés sont généraux et informatifs. Pour des conseils personnalisés et adaptés à votre situation, cherchez l'appui d'un fiscaliste certifié pour votre province ou territoire. De mon côté, je n'ai pas les compétences pour vous aider. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.